Salut tout le monde et bienvenue pour l'avant-dernière partie du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines, partie 51, 51e livre. Le livre de la semaine, système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Et ce livre, j'ai failli ne pas en venir à bout, parce que je vous montre où j'en étais hier. On est dimanche, regardez où j'en étais hier dans la lecture. J'ai laissé le marque-page, c'est-à-dire que j'en étais même pas à la moitié. Pourquoi? Comment ça se fait? D'habitude, c'est pas comme ça. Et ben là, en fait, cette semaine, c'était ma première semaine en tant qu'indépendant. Je bossais à mon compte et rien d'autre, donc j'étais censé avoir plus de temps. En fait, j'en ai eu moins que d'habitude, parce que j'ai eu une conférence importante à préparer sur la concentration à l'autre bout de la France, au Puy du Fou. Donc j'ai pris ma voiture, ça faisait déjà 6 heures de route. Après, il y a eu 6 heures de retour. Le temps de donner la conférence, de la préparer, j'ai pas avancé comme je le voulais et j'étais très fatigué au point de ne pas pouvoir lire en fait, tout simplement. Donc même si les 2 premiers jours, lundi, mardi, je tenais mon rythme de à peu près 100 pages par jour quand même pour lire un bouquin comme ça, mercredi, jeudi et vendredi, j'ai complètement décroché et j'étais complètement fatigué, je pouvais absolument pas lire. Donc hier, j'ai lu 272 pages en un peu plus de 7h30. Il était hors de question que je m'arrête, donc je l'ai fini, je l'ai lu, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette chronique. Jingle. Une balle et une batte coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Si vous avez répondu que la balle coûte 0,10 €, alors félicitations, votre cerveau n'est absolument pas logique. Si, je vous laisse refaire les calculs. Système 1, Système 2 est un livre référence puisque Daniel Kahneman, son auteur, a reçu un prix Nobel pour ses travaux en 2002. Au niveau de la prise de décision, au niveau de la logique et de la rationalité, Daniel Kahneman est donc la référence. Et il y a quelques semaines, quand j'ai lu Dan Ariely sur « C'est vraiment moi qui prends mes décisions » sur le côté irrationnel de l'esprit humain, Système 1, Système 2 parle également de notre côté irrationnel parce que les deux vitesses de la pensée, comme ils sont symbolisés par les animaux ici, c'est que nous avons deux façons de voir les choses. La première, c'est la façon instinctive. C'est le mode de système 1, le système rapide qui fonctionne exclusivement à l'intuition. Et pour certains, on en est très fiers de l'intuition. Mais dans bien des cas, bien souvent, elle nous fait prendre des décisions vraiment pourries. Donc tout au long du livre, Daniel Kahneman nous met en garde contre notre système 1. Et alors si le système 1, c'est le système de pensée qui est très rapide, si c'est celui qui nous permet de prendre des décisions très rapidement à l'instinct, qu'est-ce que le système 2 ? Le système 2, c'est celui dans lequel on réfléchit. Là où on pose les choses, là où on réfléchit plus activement, et là où cela demande un petit peu plus de concentration et d'effort. Le problème, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que notre façon de réfléchir, elle est très lente. Et comme elle est lente, elle est parfois paresseuse. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner uniquement si le système 1, votre intuition, bug et n'arrive pas à résoudre quelque chose. Dans ce cas-là, il va transmettre les informations sur le problème apparemment trop complexe au système 2 qui va y réfléchir et apporter sa meilleure solution. C'est pour ça que le système 2 est exclusivement pour les tâches qui demandent de l'attention et de l'effort. Tandis que le système 1, c'est celui qui vous sert tous les jours. J'ai un problème pour vous, issu du livre, et j'aimerais bien que vous y réfléchissiez attentivement. Je vais lire quelque chose, un énoncé, et je vais vous demander ensuite ce qui est le plus probable. Linda a 33 ans, elle est célibataire, ne mâche pas ses mots et est très intelligente. Elle est diplômée en philosophie. Quand elle était étudiante, elle se sentait très concernée par les questions de discrimination et de justice sociale. Et avait également pris part à des manifestations contre le nucléaire. Maintenant, entre Linda est employée de banque et Linda est employée de banque et est active au sein du mouvement féministe. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus probable ? Si vous avez répondu que Linda est employée de banque et est active au sein du mouvement féministe, alors félicitations, encore une fois, votre système 1 vient de vous tromper. Même si la description du problème que je vous ai faite au début rend plausible l'hypothèse que Linda puisse être active au mouvement féministe, il est quand même beaucoup plus probable que Linda soit simplement employée de banque plutôt que employée de banque et active au mouvement féministe. Tout ça, ce sont des décisions que vous avez prises à l'intuition, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir. Alors, pas de problème, il y en a énormément des exemples comme ça, d'ailleurs il y en a tout le bouquin. Et mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui est très difficile à corriger. C'est comme toutes ces illusions d'optique que vous commencez à connaître maintenant, où par exemple les deux objets sont de la même taille, ou de la même couleur. La plupart du temps, il faut que vous le sachiez pour que vous puissiez mettre votre intuition, votre système 1 en doute. Donc le livre est axé en 3 ou 4 grandes parties que j'ai identifiées.
Tout d'abord, il y a la description de ce que c'est que le système 1, le système 2, ainsi que les travaux de Kahneman qui lui a conduit jusqu'au prix Nobel. Notamment, ses travaux sur la prise de décision. Ensuite vient l'immense partie sur les statistiques et les probabilités. Alors oui, c'est là que ce livre peut passionner ou rebuter. Je m'explique. Quand j'ai acheté ce livre, Système 1, Système 2, je m'attendais à ce que soit traité que le côté psychologique un petit peu irrationnel, comme l'a été son petit frère, C'est vraiment moi qui décide, par Dan Ariely. Le truc, c'est que beaucoup d'exemples sont des problèmes de probabilité et de logique. Et là, le truc, c'est que si vous n'êtes pas préparé ou si vous êtes un petit peu fâché avec les maths, vous risquez de passer un sale quart d'heure, notamment sur... J'estime à ça à peu près du livre. C'est quelque chose qui par contre est passionnant parce que vous avez de façon très explicite toutes les irrégularités et toutes les failles de votre cerveau. Et le pire c'est que plus vous êtes confiant en vous et en vos capacités, plus vous vous trouvez intelligent, plus il y avait de chances que vous vous trompiez en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné tout au long du livre. Après, les probabilités, les statistiques, au bout d'un moment, notamment sur la prise de décision, il y a beaucoup de problèmes en fait du style, imaginons que vous fassiez un pari, est-ce que vous préférez garder 30 € et en miser 20, est-ce que vous préférez perdre 20 € et en miser 30, enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont un peu tournés comme ça et on vous explique un petit peu pourquoi c'est pas logique et pourquoi vous pensez comme ça. Le truc c'est que j'aurais aimé que cette partie elle dure moins longtemps parce que du coup ça s'enquille sur des pages et des pages et même si ça a un intérêt pour les statisticiens et ceux qui aiment les probabilités, si vous n'aimez pas ça, c'est mort. À ne pas mettre donc entre toutes les mains. Également, c'est pas un livre qui est de première accessibilité. Vous allez souvent vous trouver à réfléchir, à prendre des notes, à regarder dans les notes un petit peu ce que l'auteur a voulu dire. Si vous n'êtes pas déjà un petit peu habitué à la lecture, il va être très difficile pour vous de terminer ce livre. Lisez ce livre à tête reposée, sans interruption. Vous y trouverez une foule d'infos intéressantes. Maintenant, soyez prévenus, il est le 3e plus gros livre du défi depuis le début. Donc il y a quand même beaucoup de contenu. Si vous faites une thèse, si vous faites une recherche, que ce soit en économie ou en psychologie ou en prise de décision logique, rationalité, ce livre va vraiment constituer une mine d'or pour vous et il me semble même incontournable. Alors, il n'y a pas que des statistiques et des probabilités, il y a d'autres effets qui sont particulièrement intéressants et qui sont mis en avant, comme par exemple l'aversion de la perte. En fait, pour contrebalancer les effets de cette peur de perdre, il faudrait que vous puissiez gagner 2 fois plus. Il y a également le phénomène d'amorce qui est très intéressant. Et si je vous dis, ce livre coûte-t-il plus ou moins de 90 €? Moins? D'accord. Combien? 50, 60? Ok. Si je vous dis, ce livre coûte-t-il plus ou moins de 40 €? Qu'est-ce que vous allez me dire? Plus, moins? Vous allez peut-être me dire 20, vous allez peut-être me dire 45, mais en tout cas, vous n'allez pas me sortir les mêmes chiffres que ce que moi je vous ai suggéré dans la question. Et ça, c'est un des effets qui est très intéressant. J'aurais aimé qu'il en traite un peu plus, ou qu'il s'étende un petit peu plus sur des exemples de la vie quotidienne, comme ça, où on est constamment manipulé finalement par la façon dont on nous présente le problème. Donc voilà, Daniel Kahneman, l'avant-dernier livre du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines. Le défi, c'est fini la semaine prochaine avec la dernière partie. Je vous réserve une méga surprise. Voilà, donc je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler. Mais voilà, je pense que ça va être un défi également pour moi, cette 52e partie. Je ne vous dis rien de plus. Et vous alors, est-ce que vous êtes lancé un défi, un livre par semaine pendant 52 semaines? Moi, je connais quelqu'un qui s'est lancé le défi en 2019. Je vais suivre avec grande attention. Est-ce que ça va être votre cas également? Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!